Aujourd'hui, j'ai fait une erreur, j'ai cru que l'odeur qui régnait dans ma cuisine provenait de mon réfrigérateur. TW, Obligatory en mobile, et ceci est arrivé il y a quelques jours. Je vis dans un triplex avec mon petit ami, et les deux autres logements sont occupés par un homme âgé, même étage, l'entrée de son logement est de l'autre côté de l'immeuble, et un homme d'à peu près mon âge à l'étage. Il y a quelques semaines, mon logement a été privé d'électricité pendant quelques jours, ce qui a entraîné la détérioration de toute notre nourriture dans le congélateur. En revenant de chez les parents de mon petit ami, nous avons remarqué une odeur dans notre cuisine. J'ai supposé que c'était le congélateur qui avait pourri à cause de la viande qu'il contenait. J'ai donc tout enlevé et frotté, mais l'odeur est restée. Il en a été ainsi pendant une semaine environ, j'ai perdu le fil, mais j'ai supposé que c'était parce que je devais aérer davantage le congélateur. Il y a quelques jours, mon voisin du dessus a frappé à ma porte pour me demander si je pouvais sentir l'odeur impie qu'il avait dans son logement. N'ayant pas l'habitude de sentir une odeur dans mon réfrigérateur, j'ai répondu par la négative. Il m'a répondu qu'elle était là depuis quelques jours et qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Le lendemain, il a de nouveau frappé à ma porte et m'a demandé si j'avais vu notre autre colocataire récemment. L'odeur était maintenant présente dans chaque recoin de la propriété, sous une chaleur de 90 degrés. Sans donner de détails macabres, nous avons fini par appeler les flics pour un contrôle, car nous n'arrivions pas à obtenir qu'ils répondent à la porte. Il s'est avéré qu'il était mort depuis un certain temps et que nous le sentions. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai cru que mon réfrigérateur puait, il s'est avéré que c'était le cadavre de mon voisin dans la chaleur de l'été. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant aux membres de ma famille que j'avais le droit de publier des articles sur ma perte de poids. Moi, 41 mètres, et ma fille, 17 ans, avons toutes les deux perdu plus de 50 livres de 2019 à 2020. Presque tout le monde dans ma famille est en surpoids. J'étais négligent et, en vérité, je n'ai pas enseigné à ma fille de bonnes habitudes alimentaires. Ensemble, nous avons commencé avec le régime Céto, mais nous sommes passés à l'ancien gymnase calorie in plus après avoir appris que le régime Céto n'est pas durable. Lorsque les salles de sport ont fermé, nous avons opté pour des séances d'entraînement à domicile. Nous sommes maintenant plus beaux que jamais imgur.com/a/k78xtlq. Les deux photos de gauche et de droite datent de janvier 2019. 3 membres de ma famille m'ont désadressé parce qu'ils estimaient que les photos que j'avais postées étaient insensibles au fait que certains d'entre eux étaient encore en surpoids ou luttaient contre leur image corporelle. Ce matin, j'ai posté: si quelqu'un a travaillé dur pour changer de vie, il a le droit de parler de son succès autant qu'il le souhaite. Mon cousin m'a répondu que vous et votre fille essayez de vous affirmer comme étant meilleur que les autres parce que vous avez perdu du poids. Je lui ai dit que s'il était en colère contre une fille de 17 ans qui était heureuse d'avoir une taille plus saine, alors il avait d'autres problèmes. J'ai fini par effacer le message, mais mon cousin m'a envoyé un texto pour me dire que tout le monde se fiche que nous ayons perdu du poids. Il m'a dit de me reprendre et que c'était une honte, que je pense qu'être maigre équivaut à être en meilleure santé. Je ne lui ai pas répondu parce que j'étais encore furieuse qu'il s'en prenne à ma fille. Je ne vois pas comment ou pourquoi le fait d'afficher le poids que nous avons perdu est une mauvaise chose. J'ai commis une erreur en tant que père en laissant ma fille prendre de l'embonpoint, en la laissant s'empiffrer dès son plus jeune âge, et j'ai essayé d'inverser la situation en adoptant ensemble un meilleur mode de vie. Le fait que j'en sois heureux ne signifie pas que je me vante ou que j'essaie de rabaisser ma propre famille. Pourtant, beaucoup d'entre eux semblent le penser. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en étant une pute, encore. Eh bien, c'était gênant. Mon moi de 33 ans a renoncé à trouver le véritable amour et je profite du meilleur et du pire de Tinder, à la fois en termes de confession et de conversation. La ville dans laquelle je vis est définitivement remplie de femmes célibataires et la plupart des hommes célibataires ne sont que des outils qui fléchissent et ensuite des relations simples et significatives semblent être une allergie que quelques personnes révèlent de temps en temps mais qui, autrement, ne fait même pas partie du processus. Dans mon processus, on parle d'amis avec des avantages, ou peut-être simplement de compagnons de baise, ou quelque chose d'encore moins formel, selon le type de personne. C'est donc sans honte que je dois vous faire part de mon dernier coup foireux résultant de mon statut de pute. J'ai rencontré un gars sur Tinder. Nous perdons peu de temps à discuter du fait que nous ne sommes pas intéressés par les relations sérieuses et que nous sommes libres la nuit dernière, une fois que nous avons fini de ne pas être libres. Rétrospectivement, il y a une chose qu'il a faite qui a frappé mon subconscient, mais sur le moment, elle n'a même pas fait surface dans mon esprit conscient, et c'est qu'il m'a appelé K, mon nom commence par K, évidemment, d'accord. Les gens m'appelaient K à l'université. Il y a environ 10 ans. Maintenant, c'est comme si quelqu'un m'appelait K une fois par an. On se retrouve donc, il fait nuit et chaud, je me dis que c'est terrible, allons à l'air conditionné, il me propose son appartement et 20 minutes plus tard, on s'embrasse. Au milieu de la poussée contre son mur, il me dit: j'ai pensé à toi tellement de fois, je me suis demandé si on se reverrait un jour. J'ai baisé ce type à l'université. 2 fois. J'ai littéralement eu l'impression que tout ce que je connaissais de la vie avait été bouilli comme de l'héroïne et injecté dans mes veines, et j'ai eu ce frisson insensé que je n'avais jamais ressenti auparavant.
J'ai reculé de façon incontrôlée pour mieux voir son visage et j'ai crié holy shit et j'ai couvert ma bouche en essayant de. Pourquoi n'as-tu rien dit? Et il était comme, oh je pensais que tu. Attends, tu ne te souviens pas de moi? Je lui ai expliqué que j'étais folle et que j'avais pris un somnifère la nuit précédente et que mon cerveau n'avait pas fait le lien. Si vous ne pouvez pas le deviner, je suis une fière hôtesse. Mais il arrive un moment dans la vie de chaque haut où il se sent peut-être trop haut pour les faibles attentes qu'il a de lui-même et je pense qu'oublier complètement quelqu'un au point de ne plus avoir aucun souvenir de lui est l'un de ces moments. La conséquence d'être un haut oublieux semble être que nous nous reverrons demain et que nous en rirons encore. Trop long. Pas lu. J'ai rencontré un gars sur Tinder avec qui j'ai couché à l'université, mais j'ai complètement oublié que je l'avais rencontré, jusqu'à ce qu'il me le rappelle.